Et bonjour à tous, ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, deuxième match des 16e de finale à la Coupe du Monde, le rendez-vous tant attendu de ces 16e de finale, Brésil-Japon, le coup d'envoi sera donné dans moins d'une heure. Alors c'est vraiment une rencontre choc, sincèrement. Alors c'est sûr que 20 ans en arrière, un Brésil-Japon était quasiment une formalité pour le Brésil, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les temps ont changé, le football a changé, le Brésil a changé et le Japon aussi a vraiment changé et a vraiment, je dirais même, évolué. De ce fait, je vais faire vite fait un avant-match. Je pense que si je devais donner un score, je dirais un 2-1 pour le Brésil, dans un match qui va être très difficile, parce que les Japonais, c'est une équipe très organisée, très regroupée, très structurée, avec une rigueur tactique et disciplinaire, et puis aussi ils vont aller au combat. Voilà, on les appelle les 11 samouraïs, c'est pas pour rien. Les mecs ils vont aller au combat, ils vont se jeter, ils vont jouer en mode kamikaze, même s'il faut perdre une jambe. Voilà, ils s'en foutent, ils sont en Coupe du Monde, 16e de finale, c'est contre le Brésil. Sachez que dernièrement, en match amical, le Japon avait battu le Brésil 3-2, alors qu'ils perdaient 2-0 et ils sont revenus à 3-2. Ça a été un match exceptionnel, ça a été une victoire historique. Alors bien sûr, pour les Japonais, forcément quand ils jouent le Brésil, ils jouent à fond, ils ont toujours joué à fond. Et puis à chaque fois, le Brésil gagnait, sauf l'année dernière en match amical, où le Japon, après avoir été mené 2-0, revient à 3-2. Alors pour eux, ça a été la joie immense de battre un grand monument comme le Brésil, et concernant côté Brésil, ça a été la honte totale, quoi. Mais ce match reste un enseignement. Et comme disait un ancien japonais de Marseille, Hiroki Sakai, il disait ceci, que c'est dans la défaite que l'on s'améliore, et c'est à travers la défaite que l'on peut mieux préparer sa prochaine victoire. Donc ce match-là était uniquement amical, c'est-à-dire que les Japonais, ils ont joué à fond, contrairement aux Brésiliens qui étaient toujours en train de se retrouver petit à petit, et qui a fait tourner. On était encore au début de Ancelotti, il n'y avait pas Neymar, etc. Donc il y avait, on va dire, certaines choses qui n'étaient pas encore au top niveau Brésil. Alors c'est un match amical, c'est sûr que pour les Japonais, ils ont joué à fond. Pour les Brésiliens, même si ça a été honteux, il n'y a pas eu de retombées catastrophiques concernant cette défaite, puisque c'était uniquement un match amical. Mais attention, c'est un signal d'alerte. De ce fait, aujourd'hui, de ce que j'ai conclu en voyant le Brésil a vraiment évolué. Alors déjà, il faut noter qu'ils ont obtenu 2 victoires lors des matchs de préparation avant la Coupe du Monde, un 6-2 contre le Panama et un 2-1 contre l'Égypte. Et puis après, quand ils ont commencé le mondial, c'est vrai que ça a été catastrophique concernant la première mi-temps contre le Maroc. Mais malgré tout, le Brésil a tenu tête et a fait match nul, un but partout. Et ensuite, ils ont commencé à monter en puissance, à s'améliorer. Mais petit à petit, contre Haïti, ça a été mieux. Contre l'Écosse, ça a été beaucoup mieux. Alors certes, c'était des adversaires faibles, surtout Haïti, mais malgré tout, j'ai vu un Brésil qui, par rapport au Maroc, a montré 2 visages complètement différents. Le Brésil de l'Écosse, c'était pas le Brésil comme contre le Maroc, parce qu'ils auraient montré le même visage contre l'Écosse, je pense pas qu'ils auraient gagné 3-0. De ce fait, j'ai constaté que le Brésil était tactiquement meilleur sur les 2 derniers matchs, et surtout sur le dernier match contre l'Écosse. Donc, ce que j'en déduis, et j'y crois, c'est que le Brésil est en train de monter en puissance. Alors certes, il reste bien loin des grands favoris qui sont l'Argentine ou la France, ou même les Pays-Bas, j'en parlerai plus tard, mais je sens que ce Brésil est en train de se retrouver collectivement. Ils sont très concentrés, ils sont pas très médiatisés, sous-cotés, un peu écartés. D'habitude, on parle toujours du Brésil. Là, cette année, on parle moins du Brésil. Donc, le Brésil reste très concentré, très discipliné. Avec Ancelotti, c'est une autre tactique. Ce n'est pas seulement du défensif, mais c'est une approche tactique pour la gagne. Parce qu'Ancelotti, il n'est pas là pour
procurer le plus beau football. Il est là pour gagner. Et on sait comment il a gagné. Avec le Real Madrid, avec le Milan AC. C'est quelqu'un qui a tout gagné. Donc, voilà, je dis pas que il va gagner avec le Brésil, mais sur ce match avec le Japon, contre le Japon, je pense que même si le Japon va donner du fil à retordre aux Brésiliens, par leur sens tactique, technique, discipliné, à un moment donné, le Brésil va faire sa différence grâce à sa magie, grâce à son éclat, grâce à ses accélérations, et grâce à sa coordination, et qui va vraiment fatiguer les Japonais. Et puis aussi, le Brésil a des jokers, comme Hendrick et Neymar. Et ça aussi, ça peut faire la différence. Parce que Hendrick, même s'il n'a pas joué beaucoup, c'est un joker. C'est un joker qui peut faire la différence. Neymar, même si, voilà, c'est pas un grand Neymar, tout ça, il reste Neymar, il peut faire une passe décisive. Il peut casser une ligne. Coup de pied arrêté, il n'y a rien à dire. Sur les corners, les coups francs, quand il envoie le ballon, ça file droit, c'est net, c'est propre. On se régale. Donc, je pense que le Brésil peut battre le Japon à l'usure. Et grâce à des jokers tactiques et techniques de la part d'Ancelotti. C'est mon point de vue. Après, ça va pas être facile. Peut-être que le Brésil va être mené. Après, il va être aussi mal mené. Mais ils trouveront la solution. Du moins, je l'espère. Parce que c'est vrai qu'une élimination du Brésil en 16e de finale contre le Japon, même si le Japon est devenu beaucoup plus fort, ben, ce serait vraiment la honte nationale. Et par contre, pour les Japonais, battre le Brésil, ce serait vraiment la 7e merveille, quoi. Je veux dire, ah ouais, eux, ils vont vraiment faire la fête à fond, quoi. Comme s'ils avaient presque gagné la Coupe du Monde, quoi. Voilà, bon, on n'est pas encore là. Je referai sûrement un débriefing d'après-match. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le Brésil est très concentré pour ce match, très préparé. Ils ont pris en considération les erreurs de leur défaite au mois de novembre dernier contre ces Japonais. Et puis il est à noter aussi qu'au Japon, il y a des absents aussi. Il n'y a pas Endo, il n'y a pas Mitoma, il n'y a pas Minamino, le joueur de Monaco. Et par contre, il y a Kubo. Il y a Nakamura aussi qui est très bon. Il faut pas oublier que Nakamura, il joue à Reims, quoi. Je veux dire, enfin. Après, voilà. Je sais que le Japon a vraiment cette tactique qui peut tenir en échec quelconque adversaire. Mais on est sur un 6e de finale. Derrière, il y a des prolongations s'il y a match nul, voire des tirs au but. Le Brésil va jouer à fond. Pas comme le match amical. Le match amical, ils ont perdu 3-2, je dis bien. Et ils menaient 2-0. Donc ça veut dire que le Brésil, en se donnant à fond, en étant tactique, en étant concentré, et en utilisant ces jokers qui peuvent user leur adversaire, comme les Japonais, parce que les Japonais vont beaucoup courir, mais à un moment donné, leur capacité physique ne va pas tenir, je pense, comme les Brésiliens. Je pense que le Brésil fera la différence. Voilà, c'est mon point de vue, il fera la différence. Je vois bien 2-1, voire maximum 3-1, vraiment pour les enfoncer à la fin. Mais je vois quand même une victoire du Brésil. Voilà. Si je me trompe, bon, ben, je ferai un débriefing de ce naufrage, hein, de cette Bérésina brésilienne. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que le Brésil a toutes ses chances. Voilà. Et que il y aura même bien plus dur que le Japon. Voilà, sincèrement. Mais sur ce match-là, parce que j'ai observé également le Japon, ils ont très bien maîtrisé leur jeu contre les Pays-Bas, même s'ils ont été malmenés. Ils ont écrasé la Tunisie, bon, ben voilà, qui n'avait aucun fond de jeu, qui était complètement perdu. Encore heureusement qu'il y avait Hervé Renard, mais il pouvait rien faire en tant que pompier de service. Hein. C'est pas lui qui était sur le terrain. Et peut-être qu'il y aurait pas eu Hervé Renard, ça aurait été encore pire. Mais sur le dernier match, où le Japon a fait match nul contre la Suède, j'ai senti pas mal de carences concernant les Japonais, même si bien sûr c'était le 3e match, etc. Mais on connaît le Japon, on sait qu'ils jouent à fond, tout ça. Les Suédois, ben voilà, ils savaient aussi qu'ils jouaient leur qualification. J'ai observé quand même dans le match qu'il y avait quand même pas mal de carences concernant les Japonais. Donc, je pense que je suis pas le seul à l'observer, parce que les Brésiliens l'ont nettement vu, et surtout Carlo Ancelotti, qui observe et qui étudie toutes les équipes.
Voilà, c'est un homme qui, lui, est un observateur et il a étudié toutes les nations. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais je sais très bien que Ancelotti, c'est un observateur. Il observe, il étudie les adversaires. Donc les Japonais ont été étudiés par les Brésiliens, comme les Japonais ont étudié bien sûr les Brésiliens. Seulement, ils ont étudié un Brésil qui était en difficulté, qui était désorganisé. Et là aujourd'hui, ils constatent un Brésil qui est un peu plus organisé. Donc ça change. Et des fois, ces changements-là font la différence. Parce que l'adversaire, quand il constate que son futur rival est en train de changer, il a moins de temps pour l'étudier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, les Japonais savent très bien que le Brésil qu'ils vont affronter tout à l'heure n'est pas le Brésil qu'ils avaient affronté en match amical. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent pertinemment. Et ils sont préparés pour ça. Mais après, c'est le terrain qui répondra. Et ce sont, je pense, les individualités avec une organisation collective concernant le Brésil qui fera la différence. Sur ce, je vous souhaite un bon match et on en reparlera tout à l'heure pour le débriefing de ce Brésil-Japon. À tout à l'heure.